Le livre de Jérémie, chapitre 50. Voici la parole prononcée par l'Éternel à l'intention de Babylone, à l'intention du pays des Babyloniens, par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le, dressez un étendard. Proclamez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Belle est couverte de honte, Merodach est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte, ses statues sont brisées. En effet, une nation venue du nord est montée pour l'attaquer. Elle transformera son pays en sujet de consternation. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes auront décampé, ils auront pris le large. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, les Israélites et les Judéens reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et rechercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin qui conduit à Sion et se tourneront vers elle. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les avaient égarés. Ils les faisaient errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, alors qu'il était pour eux un domaine de justice, puisqu'ils ont péché contre celui qui était l'espérance de leurs ancêtres, l'Éternel. Décampez de Babylone, sortez du pays des Babyloniens, et imitez le comportement des boucs à la tête du troupeau. En effet, voici, je vais mettre en mouvement et faire monter contre Babylone une coalition de grandes nations venant de la région du Nord. Elles se rangeront en ordre de bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont pareilles à un habile guerrier. Il ne revient pas les mains vides. La Babylonie sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, déclare l'Éternel. Cela arrivera parce que vous vous êtes réjouis, parce que vous vous êtes régalés, vous qui avez pillé mon héritage. Cela arrivera parce que vous avez bondi comme une génisse qui écrase le blé et que vous avez henni comme des chevaux fougueux. Votre mère est profondément honteuse, celle qui vous a mis au monde est humiliée. La voici devenue la dernière des nations, un désert, une terre sèche et aride. À cause de l'indignation de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'un désert. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront consternés et siffleront à la vue de toutes ses blessures. Rangez-vous en ordre de bataille autour de Babylone, vous tous qui maniez l'arc. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés un cri de guerre contre elle. Elle se rend, ses fondations s'écroulent, ses murs sont démolis, car telle est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous d'elle, traitez-la comme elle a traité les autres. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille à l'époque de la moisson. Devant l'épée destructrice, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun se réfugie dans son pays. Israël est une brebis perdue que les lions ont pourchassée. Le premier à la dévorer a été le roi d'Assyrie, et le dernier à lui briser les os a été Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais intervenir contre le roi de Babylone et son pays, tout comme je suis intervenu contre le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans son domaine. Il broutera sur le Carmel et en Basan, et il se rassasiera dans la région montagneuse d'Éphraïm et en Galaad. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël et elle aura disparu. On cherchera le péché de Juda et on ne le trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays de Merathaïm et contre les habitants de Pekod. Massacre, vous à la destruction ce qui reste derrière eux, déclare l'Éternel. Fais tout ce que je t'ai ordonné. Des cris de guerre retentissent dans le pays. Le désastre est grand. Comment? Il est brisé.
mis en pièces, le marteau de toute la terre. Comment? Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, sans même que tu t'en aperçoives. Tu as été découverte et on s'est emparé de toi parce que c'est à l'Éternel que tu t'es attaqué. L'Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de sa colère. Oui, c'est une œuvre du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans le pays des Babyloniens. Venez de partout contre Babylone. Ouvrez ses greniers, entassez-la comme on entasse des tas de gerbes, et vouez-la à la destruction. Qu'il ne reste plus rien d'elle. Massacrez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir. Malheur à eux, car leur jour est arrivé. C'est le moment pour moi d'intervenir contre eux. Les cris des fuyards, des rescapés de la région de Babylone, viennent annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Mobilisez des archers contre Babylone. Vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, qu'il n'y ait aucun rescapé. Traitez-la conformément à ses actes, rendez-lui exactement l'appareil. En effet, elle a fait preuve d'arrogance envers l'Éternel, envers le Saint d'Israël. Voilà pourquoi ces jeunes gens tomberont sur ces places, et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence, ce jour-là, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, orgueilleuse, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Ton jour est arrivé, c'est le moment pour moi d'intervenir contre toi. L'orgueilleuse trébuchera, elle tombera, et il n'y aura personne pour la relever. Je mettrai le feu à ces villes, et il dévorera tous leurs environs. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les Israélites et les Judéens sont opprimés ensemble. Tous ceux qui les ont déportés les retiennent et refusent de les laisser partir. Cependant, celui qui les rachète est puissant, lui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Il défendra vraiment leur cause, afin de donner du repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Que l'épée frappe les Babyloniens, déclare l'Éternel, qu'elle atteigne les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. Que l'épée atteigne les faiseurs de prédictions et qu'ils se conduisent comme des fous. Que l'épée atteigne ses guerriers et qu'ils soient terrorisés. Que l'épée atteigne ses chevaux et ses chars. Qu'elle atteigne les peuples de toutes sortes qui vivent au milieu d'elle et qu'ils deviennent des femmelettes. Que l'épée atteigne ses trésors et qu'ils soient pillés. Que la sécheresse atteigne son eau, qu'elle arrête de couler. En effet, c'est un pays rempli de sculptures sacrées et il délire à cause de ses représentations terrifiantes. Voilà pourquoi les animaux du désert s'y installeront en compagnie des chacals et les autruches y éliront domicile. Babylone ne sera plus jamais habitée. Les générations passeront, mais plus personne n'y résidera. Ce sera comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes voisines, déclare l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Un peuple vient du nord, une grande nation et de nombreux rois se mettent en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. En apprenant la nouvelle, le roi de Babylone baisse les bras. L'angoisse s'empare de lui, pareil à la douleur d'une femme qui accouche. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je les ferai déguerpir de là, et j'établirai à la tête de Babylone celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Babylone et les projets qu'il a formés contre le pays des Babyloniens. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leur domaine devant eux. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend parmi les nations.